les market movers, mais aux États-Unis cette fois avec vous, David. Donald Trump, évidemment, au cœur de l'actualité sur Twitter et puis au G7, évidemment, notamment en ce qui concerne la taxe des GAFA. Exactement. Donc, alors pour reprendre et pour remettre un peu dans le contexte ce qui s'est passé cet été sur les marchés financiers, ça a été quand même assez compliqué, notamment sur les marchés américains, avec la courbe des taux qui s'est inversée il y a quelques semaines. Et là, Donald Trump qui a encore fait des siennes sur les réseaux sociaux, parce qu'il a quand même dit dans un tweet, où on voit là ici à l'écran, ma seule question est de savoir qui est notre plus grand ennemi. Est-ce que c'est le président chinois ou est-ce que c'est Jay Powell de la Fed? Et donc pour un président américain, c'est quand même assez osé de dire ça. Et donc on peut voir aujourd'hui que aujourd'hui avec un tweet on peut faire prendre 500 points dans un sens au marché ou dans l'autre, surtout quand on est Donald Trump ou l'un des politiciens importants. Donc ça a été l'idée. En plus de ça, la situation a été tendue entre l'Europe et les États-Unis avec justement la taxe GAFA dont vous parliez. Donc pour rappel, la France a décidé d'émettre une taxe de 3% sur les revenus des GAFA sur ce qu'ils réalisent en France. Et cette taxe n'a pas du tout été bien accueillie du côté américain. Donc ils se sont plaints, Amazon, Google, tout ça se sont plaints au Sénat américain en disant que cette taxe n'était pas fair et qu'elle était limite déloyale. Et donc Trump a réagi. Ça a été l'un des grands sujets du G7 ce week-end. Et ils sont en train d'essayer de trouver des solutions avec Emmanuel Macron pour voir et pour bien évidemment faire quelque chose qui est gagnant-gagnant pour tout le monde, étant donné que Trump avait répondu que si les Français décidaient de taxer les GAFA, il en ferait de même sur le vin, et donc ce serait un jeu de qui augmentera la taxe le plus fort, et malheureusement c'est pas bon pour les relations internationales et pour le commerce international, ni pour les marchés financiers d'ailleurs. Focus maintenant sur le rachat d'Entertainment One par la société Hasbro. Exactement. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Hasbro c'est déjà un peu plus connu. Donc Hasbro c'est l'éditeur de jeux de société, donc très connu pour Monopoly. Et c'est celui qui fait le jeu Monopoly. Et Hasbro a récemment racheté Entertainment One. Donc Entertainment One, ça parle pas non plus à grand monde, mais beaucoup de gens connaissent parce que c'est le réalisateur de l'émission pour enfants Peppa Pig. Et donc ils ont décidé de racheter Eto, donc Entertainment One, la semaine dernière. Donc Hasbro a décidé de racheter pour plusieurs milliards de dollars. Et le cours a totalement explosé, parce qu'après l'annonce de ce deal à 4 milliards, Eto a atteint son plus haut annuel. Donc là on va le voir sur le graphique, on va le mettre en 5 minutes ou en 15 minutes pour bien voir. Et là on peut voir quand même le gap qui a été quand même assez impressionnant, parce que avant l'annonce on était à 438 environ, et on est passé au-dessus de 550 $. Donc ça a été assez impressionnant. Par contre de l'autre côté, alors que Entertainment One a connu des résultats quand même assez impressionnants, faut le dire ce qui est, Hasbro lui a diminué. Donc on peut voir qu'à la suite de l'annonce du rachat, son cours a un peu diminué. Pour rappel, en général, c'est pas quelque chose qui est illogique dans le fusion-acquisition, parce qu'en général, la boîte qui se fait acquérir monte beaucoup et la boîte qui acquérit l'autre société descend. C'est la logique du marché en général. Et puis encore cette semaine, va y avoir pas mal de résultats qui vont arriver. Donc nous, on propose à tous les utilisateurs eToro ou même autres d'avoir un calendrier des résultats. Donc il suffit de taper calendrier des résultats eToro sur Google pour le trouver, et on va avoir la possibilité derrière de pouvoir voir exactement tous les résultats qui vont sortir. Donc là on peut voir comme ça rapidement qu'il va y avoir Momo, qu'il va y avoir HP cette semaine, il va y avoir aussi Tiffany, si je dis pas de bêtises, voilà, Tiffany, etc. Ça permet à tous nos traders en fait d'anticiper ce qui va se passer sur les marchés.